À la fin de cet épisode, vous serez beaucoup mieux placé pour comprendre pourquoi vous vous motivez, pourquoi vous procrastinez, et comment garantir une motivation constante, et même comment utiliser l'effort et le désir de se motiver comme un moyen de le faire. Pour devenir plus motivé, nous allons découvrir des outils qui vous permettront d'exploiter votre dopamine afin d'avoir une motivation maximale pour surmonter les obstacles tels que la procrastination, en comprenant ce que l'on appelle les dynamiques de la dopamine. Il y a deux aspects essentiels à comprendre au sujet de la dopamine. Premièrement, notre système est stimulé par des pics de dopamine qui sont induits par certains comportements, des substances diverses comme la nourriture ou encore des médicaments. Deuxièmement, nous disposons d'une quantité de dopamine dite de base qui représente notre réserve de dopamine, pouvant être pleine ou vide. C'est de cette réserve que sont générés les pics de dopamine. Après ces pics, le niveau de dopamine peut revenir à la normale, ou parfois même descendre en dessous de ce niveau de base. Un état que nous qualifions de creux. Si cela vous semble compliqué, considérez l'analogie d'une piscine à vagues. Les vagues, qui représentent ici les pics de dopamine, peuvent varier en hauteur, c'est-à-dire en intensité. Si ces vagues sont fréquentes et intenses, elles peuvent entraîner une baisse du niveau de dopamine de base, tout comme des vagues trop fortes qui peuvent faire baisser le niveau de l'eau d'une piscine. A l'inverse, si ces pics de dopamine sont rares ou de faible amplitude, le niveau de dopamine de base, tout comme le niveau de l'eau dans la piscine, reste généralement stable. Le désir ou l'anticipation de quelque chose entraîne une augmentation de la dopamine. Mais ce pic est suivi d'une chute du niveau de dopamine en dessous de son niveau de base. Cette baisse stimule notre motivation à accomplir l'action souhaitée pour remonter le niveau de dopamine. Comprendre ce mécanisme vous permettra de comprendre pourquoi, par exemple, lorsque vous voulez quelque chose, vous vous mettez en action, mais ressentez très rapidement le manque de ce que vous désirez. Ce qui alimente encore plus votre motivation. Votre désir pour certaines choses n'est pas seulement lié à l'objet du désir en soi, mais également au besoin de soulager la douleur du manque. Si vous pouvez intérioriser cela et développer une conscience autour de ce concept, vous serez en mesure d'exploiter différents aspects du système de la dopamine pour accroître votre motivation, notamment lorsqu'il devient difficile de continuer ou que vous avez tendance à procrastiner. Maintenant, qu'est-ce qui génère ces pics de dopamine ? Qu'est-ce qui génère le désir de poursuivre des objectifs ? Qu'est-ce qui détermine si nous avons atteint un objectif ou non ? En d'autres termes, qu'est-ce qui nous permet d'apprendre à poursuivre différents types d'objectifs et pas seulement à exceller dans l'accomplissement d'un certain type, mais à comprendre et à maîtriser la définition et la réalisation d'objectifs variés qui sont adaptés à différentes sphères de notre vie ? Eh bien, en réalité, tout cela est possible en utilisant le même ensemble de circuits de la dopamine et les mêmes dynamiques de base de la dopamine. Il est essentiel de maintenir un niveau sain de dopamine de base. Pour le dire autrement, avant même d'envisager de créer des pics ou des creux de dopamine, nous avons besoin d'une certaine quantité de dopamine, comme une piscine à vagues bien remplie. Alors comment obtenir un niveau de base adéquat de dopamine ? Nous devons adopter certaines pratiques de base. Certaines peuvent paraître banales, d'autres plus sophistiquées, voire ésotériques. L'aspect positif est que nous avons tous la capacité de contrôler ces facteurs. Ils n'impliquent pas d'achat, mais exigent un entretien et un effort constant. Je les nomme les fondamentaux. Par exemple, assurer un sommeil de qualité suffisante est l'un de ces fondamentaux. Dans tous les cas, le sommeil joue un rôle crucial dans la régulation de notre niveau de dopamine de base. En somme, un sommeil suffisant et de qualité nous permet de maintenir un niveau de dopamine de base positif. A l'inverse, un manque de sommeil ou un sommeil de piètre qualité risque de faire baisser ce niveau. Si votre niveau de dopamine est trop bas, il vous sera difficile de générer des pics de dopamine et par conséquent de vous motiver pour quoi que ce soit. L'exercice physique est également un moyen efficace pour augmenter notre niveau de dopamine de base. Il est communément connu que l'activité physique libère des endorphines et des endocannabinoïdes. Ainsi, si vous cherchez à générer des pics de dopamine, à stimuler votre motivation pour atteindre vos objectifs, l'activité physique est un excellent moyen d'y parvenir. La chose la plus efficace que vous pouvez faire est de vous exposer au froid. Maintenant, je sais que certains d'entre vous ont peut-être des frissons rien qu'à y penser, mais la vérité
et que l'exposition au froid, même très brève, peut avoir un impact considérable sur le niveau de dopamine de base. Nous ne parlons pas de marcher dans la neige pendant des heures et des heures, mais plutôt de prendre une douche froide de 30 secondes à 2 minutes, 2 à 3 fois par semaine. En fait, la température de l'eau n'a même pas besoin d'être en dessous de 0. Une température de 10 à 15 degrés Celsius est suffisante. Si vous êtes frileux, vous pouvez commencer par des expositions très courtes, par exemple de quelques secondes, puis augmenter progressivement jusqu'à environ 30 secondes. La chose la plus importante à retenir est que vous devez vous réchauffer rapidement après l'exposition au froid. Cela est dû au fait que si vous vous exposez au froid trop longtemps, vous risquez de puiser dans vos réserves de dopamine, ce qui peut diminuer votre niveau de dopamine de base. C'est pourquoi il est recommandé de faire une exposition au froid le matin, car cela augmente également votre niveau de cortisol, ce qui est bénéfique le matin, mais pas le soir. Et c'est là que nous arrivons à l'un des aspects les plus importants de cet épisode, c'est-à-dire le fait que l'effort, la volonté d'agir, la volonté de faire quelque chose, même si ce n'est pas pour poursuivre un objectif particulier, va augmenter votre niveau de dopamine de base. Cela signifie qu'il est possible de se motiver à faire des choses même lorsque vous ne vous sentez pas particulièrement motivé à les faire. C'est une idée que j'aimerais vraiment que vous compreniez et que vous intériorisez. Parce que si vous pouvez le faire, si vous pouvez vraiment comprendre cela, alors vous serez en mesure de générer de la motivation à la demande, même lorsque vous ne vous sentez pas particulièrement motivé. En ce qui concerne la motivation, il est important d'avoir un objectif clair en tête, car l'anticipation de la récompense à la fin de l'effort déclenche un pic de dopamine. Il peut être utile de décomposer cet objectif en petites étapes, et à chaque fois que vous atteignez ces petites étapes, cela vous offrira un nouveau pic de dopamine. Enfin, le maintien d'un état d'esprit positif peut aider à générer plus de dopamine et à maintenir la motivation.